Communauté de la Confédération AES, maintenez l'alerte maximale car des prédateurs font feu de tout bois pour stopper votre marche vers la souveraineté. C'est le service de presse du service de renseignement extérieur de la Fédération de Russie qui tire sur la sonnette d'alarme. Le SVR qui rapporte que le gouvernement d'Emmanuel Macron fait des pieds et des mains pour se venger sur l'Afrique, cela pour avoir subi des revers sur le continent. Le SVR, foi de nos confrères de Russia Today, révèle que la montée en puissance dans plusieurs anciennes colonies françaises d'Afrique est vue comme un affront pour la France, elle qui ne supporte guère l'expansion des forces patriotiques qui mettent en avant les intérêts des populations et refusent d'être des marionnettes d'individus guidés que par des intérêts et assoiffés de pouvoir et qui ne cherchent qu'à imposer leur dictat aux autres. Le service de presse du service de renseignement extérieur de la Fédération de Russie évoque ici un plan machiavélique inspiré par l'opération américaine soldée par la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro. Emmanuel Macron confie le SVR à autoriser ses services de renseignement à lancer un plan d'élimination des dirigeants, je cite, indésirables en Afrique, chose qui a été maintes fois évoquée par les leaders de la Confédération des États du Sahel. Par exemple, au Burkina Faso, selon le SVR, la France est impliquée dans le coup d'État du 3 janvier 2026, fort heureusement déjoué grâce à l'efficacité du renseignement burkinabé. Il s'agit, selon cette révélation, d'engager des rebelles avec pour mission d'attenter à la vie du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Objectif pour Macron et compagnie, porter des forces loyalistes au pouvoir à Ouagadougou, mais aussi porter un coup dur à tous les défenseurs de la souveraineté et du panafricanisme. Pour ce faire, selon cette annonce, Paris a également dans son viseur des dirigeants de pays comme le Mali, Madagascar et la Centrafrique. Et selon le service de renseignement extérieur de la Fédération de Russie, cité par nos confrères de Russia Today, Paris, dans sa quête de redorer son blason, ne se gêne pas de solliciter les services de groupes terroristes et du régime ukrainien qui fournit drones et instructeurs.